les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on voyage au Togo. On va faire la recette de la abolo. Voilà, des gâteaux de riz. Donc voilà, pour notre recette, nous aurons besoin ici de farine de riz. Je mettrai les mesures, je vais écrire les mesures. Là, j'ai la farine de riz, la farine de maïzena, j'ai la farine de maïs blanc du pays. Voilà. Ici, j'ai du sucre et la levure boulangère. La levure boulangère, c'est la levure sèche. Avec une demi-cuillère à café de sel et avec un peu d'eau. On y va pour la recette. Si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, de partager, de liker. À tout à l'heure. Je vais commencer par réaliser une bouillie à l'aide de la farine de maïs. La farine blanche de maïs. Je vais ajouter l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Je vais bien mélanger avant de porter à ébullition. Là, je vais le mettre sur le feu, la plaque, et je vais réaliser une bouillie, comme la bouillie qu'on fait pour les bébés. Je vais remuer tout le temps, jusqu'à ce que ça soit épais. Je remue bien pour écraser les petits grumeaux là. Voilà la bouillie obtenue. Je vais retirer du feu et laisser refroidir complètement. La levure, j'ai pris un peu d'eau tiède. Vous devez pouvoir mettre le doigt, un peu d'eau chaude, pas très chaud. Vous devez pouvoir mettre le doigt dedans et ça ne brûle pas. Voilà. Donc, je vais renverser ma levure. À l'aide d'une fourchette, je vais bien mélanger pour que ça fasse des bulles. Voilà, ça va vous faire des bulles comme ça. Je vais laisser de côté 5 minutes. Je vais passer au mélange de ma farine. Ça, c'est la farine de riz. Ça, c'est la maïzena. La maïzena, c'est l'amidon de maïs. On a l'habitude d'appeler maïzena parce que le paquet dessus, c'est écrit maïzena, mais c'est de l'amidon de maïs. Je vais rajouter le sel. Je rajoute le sucre. Et je vais mélanger les poudres secs ensemble, comme ça. Là, j'ai la bouillie qui est refroidie. Je vais rajouter à mon mélange de farine. Je vais rajouter la levure chimique mélangée. Je rajoute 100 ml d'eau. Et je vais mélanger le tout. Je vais rajouter juste peut-être 20 g de farine de riz parce que j'ai mis un peu trop d'eau. Parce que lorsque vous mettez le sucre déjà et la levure, le lendemain, ça risque d'être un peu liquide. Donc, c'est pour ça que je préfère que ça soit bien lourd. Que ce soit bien lourd d'abord. Comme ça, demain, je n'aurai pas besoin de rajouter de la farine ou quoi que ce soit. Si la levure fait tomber ça. Voilà. Je mélange bien pour ne pas qu'il y ait de grumeaux à l'intérieur. C'est pour ça que j'appuie bien avec le bout de la spatule. Voilà. Vous devez avoir une pâte comme ça. Et je vais refermer, laisser toute la nuit reposer. Toute la nuit. Je vais recouvrir avec ce fil alimentaire 2 fois. Mais pas que ça déborde si ça monte.
Et je vais laisser dans un coin chaud toute la nuit. Voilà. Voilà. On se dit à demain. Voilà, nous sommes au le lendemain. Deuxième jour. Je vais ouvrir mon abolo. Vous voyez, ça a monté et c'est redescendu. Voilà la pâte que j'ai obtenue. Ça devient un peu liquide à cause de la levure chimique, la levure boulangère. Je vais maintenant mettre la pâte dans des moules en silicone. Ensuite, mettre dans mon couscoussier vapeur. Voilà, là, j'ai fini de remplir mes moules. J'ai de nouveau. Je vais fermer et mettre le minuteur sur 30 minutes. Voilà. La cuisson à la vapeur. Voilà. Après 30 minutes, on va découvrir notre abolo. C'est chaud, hein? Voilà l'intérieur. C'est bon. On va se limer dessus. Même dresser mon plat, il revient. Tout à l'heure. J'ai ajouté un petit piment. Hein. La recette est sur ma chaîne également. Je vais la trouver, piment rouge d'accompagnement. Vous me régalez, hey, mes amis. Et c'est ça, là, on parle beaucoup. Yes! Hey! Papa! Qui aime manger comme moi? Le goût of ça. Le goût of ça. Hey, hey, hey. Ah, abonnez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. Même manger. Mais manger. Mais remplir mon ventre. À plus tard.